Amis auditeurs, bonsoir. Amis auditeurs, bonsoir. C'est toujours Evelyne, présentatrice du Mediafort sur la WUNR 1600 AM. Sans perdre de temps, amis auditeurs, comme vous le savez, la connaissance de la vérité n'est pas un argument d'affrontement contre l'autre différent. Elle est plutôt un instrument de fraternisation des peuples, dans le respect des différences, à l'instar de la nature, particulièrement végétale. La diversité sociologique est aussi une richesse. Yes, indeed. C'est une richesse. Une richesse. Comme je l'ai toujours dit, un peuple sans son originalité, sans ses racines culturelles comme fondation, ne crée plus. Il n'invente plus. Ses propres capacités créatrices s'assèchent et sont assassinés. Ce peuple se contente dès lors d'imiter et de marcher dans les pas des autres. Et quand on marche dans les pas des autres, on ne peut s'étonner d'être en retard sur eux. Pourtant, ce n'est pas du retard sur les autres dont il s'agit, loin de là. Il est question de partir de soi pour s'améliorer en un point temps, si besoin, chez les autres, sans jamais se renier. Les religions asiatiques, on dit religion, mais je n'aime pas dire cela. Les asiatiques tels que le shintoïsme, bouddhisme, taoïsme, hindouisme, en gros, elles professent qu'il faut chercher à comprendre comment l'univers et la nature ont été créés pour arriver à l'idée d'un créateur et le cerner. Les religions révélées, le judaïsme, christianisme, islam, la preuve de l'existence de Dieu selon elles est qu'il a parlé à des hommes choisis et a ainsi révélé sa parole et la création. Cette parole est consignée dans des livres intouchables qui seraient même descendus du ciel. Les découvertes scientifiques qui contredisent ces livres sont ignorées, voire combattues. Nous avons avec nous ce soir le vénérable Gazozo, un grand icône, un héritage politique du Bénin. Son engagement politique, traditionnel, culturel, spirituel et philosophique constitue une source d'inspiration qui lui permet de bien réagir sans difficulté devant toute situation. Sa source d'inspiration lui permet de régler des crises au sein des chefferies traditionnelles, d'œuvrer pour l'union de toutes les sectes religieuses. Il défend toujours ses opinions et points de vue avec courage et honnêteté. Sans plus tarder, il y a beaucoup à dire de lui, de cet homme, mais nous l'aurons aussi
dans les prochaines émissions parce que notre émission est très, très éducative. C'est le temps du questionnement. C'est le temps de savoir comment les autres pensent. Le temps du questionnement. Le 21e siècle. C'est le temps d'ouvrir nos cœurs, nos pensées pour écouter les autres qui sont différents de nous. C'est le temps de la tolérance. On s'instruit quand on écoute les autres. C'est ainsi qu'on peut séparer ce qu'on a. Parce qu'on sait ce que l'autre a besoin, on a besoin. Ce que les autres ont besoin. Et parfois, nous nous voyons, oh, nous étions, nous errons, sans le savoir. Et en écoutant les autres, nous pouvons avoir certaines balances, balancer les choses. Et sans plus tarder, vous allez l'écouter maintenant sur le plateau de l'émission du Mediapart. Amis auditeurs, comme annoncé, nous avons avec nous directement du Bénin Sa Majesté Densou Kazoso, autorité traditionnelle et coutumière, président du syndicat national des médecins intellectuels traditionnels et assimilés du Bénin. Merci d'être sur ce plateau de conversation avec moi. Je vous dis bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame Evelyne. Comme nous avions dit, le thème de notre entrevue ce soir sont les apports du vaudou dans le développement de nos sociétés. Monsieur Sa Majesté Densou Kazoso, pouvez-vous nous dire ce qu'est le vaudou? Parce que ces jours-ci, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à savoir la raison du vaudou, surtout les chrétiens dont j'ai parlé avec, et d'autres personnes qui sont aussi intéressées à connaître le vaudou. C'est quoi? Est-ce une religion? C'est quoi? Merci, Madame Evelyne. Le vaudou se définit comme veau, veut dire liberté, dou veut dire pays. Le vaudou, c'est le pays ou le monde des esprits. Le vaudou, c'est la liberté. Le vaudou, c'est l'amour. Le vaudou, c'est ce qui est fondamentalement rationnel de l'épistémologie africaine. Le vaudou, c'est la totalité de l'énergie qui gouverne le cosmos. Le vaudou, c'est l'être, la créature de Dieu, et à l'image de Dieu. C'est ça le vaudou. Mais si on peut aller dans un sens plus large, quand on voit la représentation dans les couvents, dans les temples, dans les forêts sacrées, et on voit l'image, on dit vaudou, il faut savoir que le vaudou, c'est une représentation anthropomorphique où vivent les idées, les esprits qui gouvernent le cosmos. C'est ça la définition du vaudou. Madame, alors, pour aller plus loin, je dirais que tout être humain créé ici-bas est à l'image de Dieu.
quand je dis Dieu le plus haut, le très haut, et le très haut est à l'image, et ces créatures sont à l'image de lui-même, de très haut. Alors, donc, ça un peu le vaudou. Merci, madame. Si vous êtes satisfait, alors, il y a des choses, j'attends. Sa Majesté Dan Sougazozo, beaucoup de gens pensent que le vaudou est l'affaire du diable, c'est la sorcellerie, c'est de la sorcellerie. Vous savez que nous avions reçu une éducation européenne. Et aussi, ici, aux États-Unis, on ne parle pas, dans les universités, dans les écoles, on ne parle pas, on représente le vaudou comme quelque chose là que c'est de la sorcellerie, c'est des choses pour les Noirs qui s'adonnent à ces choses-là. Même les descendants d'esclaves, nous autres, Haïti et dans les Caraïbes, vous trouvez peu de personnes qui ont réellement une connaissance sur le vaudou, comme vous venez de le définir. Comment répondre à ces gens-là qui disent que le vaudou est de la sorcellerie? Merci, madame Evelyne. Le vaudou, c'est le devenir du cosmos. Le vaudou, c'est le devenir de l'homme dans le cosmos. Le vaudou n'est pas la sorcellerie. Le vaudou n'est pas le diable. Le vaudou n'est pas ce que les gens pensent de négatif des Africains. Le vaudou, si on peut le dire en termes vraiment clairs selon les préoccupations, ce que les gens veulent savoir, c'est le vaudou qui a réalisé toutes les découvertes. Toutes les découvertes. 100 000 ans, 2000 ans avant Moïse, 3000 ans avant Jésus, selon les attestations. Le vaudou, quand vous parlez de la sorcellerie, quand les gens parlent de la sorcellerie, vous dites la sorcellerie participe à un couloir des sciences cognitives. La sorcellerie, ce n'est pas, l'Africain n'est pas sorcier. L'Africain savant qui a participé, le tout premier qui a œuvré pour les découvertes. Ils ont dressé une liste écologique qui leur a permis de savoir quelles plantes manger, quelles plantes utiliser pour soigner des maladies. C'est ça le vaudou. Le vaudou qui a aidé à faire des inventions, à faire des créations. C'est le vaudou. Donc, quand les gens parlent de vaudou en termes de sorcellerie, en termes de diable, en termes de tout ce qu'ils disent là, ils ont menti. Ils ont menti, ce n'est pas ça le vaudou. Le vaudou, c'est le devenir, comme je l'ai dit, c'est le devenir du monde, le devenir du monde, le devenir du cosmos, le devenir de l'homme dans le cosmos. C'est ça le vaudou. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Et revenez à moi, madame Evelyne. Merci beaucoup. Vous aviez bien répondu à la question posée, mais il y a des gens aussi qui attachent le vaudou avec le fétiche. C'est quoi? Le fétiche, ce sont des amulettes. Le français dit le gris-gris. Le gris-gris, c'est des petites choses. Les choses qui ne peuvent pas guérir les gens, les choses qui ne peuvent pas guérir les gens, les choses qui ne peuvent pas guérir les créatures de Dieu. Et c'est ce que ils ont dit que c'est de gris-gris. Alors, pendant l'esclavage, quand les Portugais sont venus en Afrique, surtout au Bénin, ils ont dit que tout ce qui se passe ici, que c'est du gris-gris, c'est faux. Et ils ont dit que le vaudou, c'est le gris-gris. Le vaudou n'est pas gris. Le vaudou, quand on veut parler en termes sociologiques, c'est une représentation anthropomorphique. C'est le demeure éternel des esprits. Des esprits, c'est-à-dire des esprits qui habitent le ciel de conscience
de chaque être créé ici-bas par Dieu le très puissant, le très haut, le tout puissant. Alors donc, le vaudou n'est pas un guigri, le vaudou n'est pas fétiche. Le fétiche, ce sont des amulettes. Et on appelle amulettes guigri. Donc c'est faux, archi faux, le vaudou n'est pas ça, il ne représente pas ça. Alors, le vaudou, quand on va pénétrer le vaudou dans le sens le plus large, c'est plus qu'un pas universitaire. Le vaudou, c'est l'univers. Le vaudou, c'est l'univers. Université. Le vaudou, c'est la cité des sciences, des esprits, des insondables. Le vaudou, c'est ce que la science n'a pas encore arrivé à comprendre. C'est-à-dire que le vaudou, la science a exploré la science a exploré ce que c'est que le vaudou. Mais il reste encore des couloirs, des insondables que la science moderne, comme les gens le disent, comme ils pensent le dire, ne peut pas explorer. Et ça pose problème pour les savants, les scientifiques qui n'arrivent pas à comprendre la totalité de l'énergie qui gouverne le cosmos. Et là, c'est le vaudou qui est au carrefour. Et la réponse est avec le vaudou. Et je pense que Africains, majesté que nous sommes capables d'aider l'humanité et tout le peuple, le monde, à savoir ce que c'est que le vaudou pour que vive l'humanité. Alors, Madame, si j'ai répondu à votre question, vous le revenez. Alors, si on veut bien comprendre, le vaudou n'est pas une religion comme les religions chrétiennes. Une religion. Le vaudou n'est pas une religion. La religion. Madame, oui. je suis connecté, vous m'écoutez. La religion, en latin, la religion, comme définition, c'est religere. La religion, c'est ce qui relie Dieu à ses créatures. La religion, c'est ce qui relie Dieu à ses créatures. Ça veut dire que quoi? Ce qui relie Dieu à ses créatures, ce sont les insondables. Allô? On vous écoute. Allô? Oui, vous pouvez parler. Allô, je vous écoute. Oui, je dis, le vaudou n'est pas une religion. Alors, le vaudou n'est pas une religion. Le vaudou, la religion, c'est ce que les latins ont dit. Le latin a dit le religere, ce qui relie les créatures à Dieu lui-même. C'est ça la religion. Mais le vaudou, c'est, comme je l'avais dit au départ, c'est le devenir du cosmos, ainsi que le devenir des créatures de Dieu. C'est ça le vaudou. Maintenant, quand les gens disent que le vaudou est une religion, ils ont menti. Parce que le christianisme qui a fait l'idée, le christianisme a menti et ils ont créé une idée pour dire que c'est Jésus. Donc, il faut passer par Jésus. C'est leur système de valeurs qui n'a rien à voir avec Dieu. Alors donc, vous allez comprendre que ceux qui sont des vaudous, les prêtres de vaudou, ne passent pas de maison en maison pour demander aux gens de venir vers vaudou. Parce que son objectif, c'est ce qui est en parfaite adéquation avec le très haut, Dieu. Donc, Dieu n'a pas besoin de demander aux gens de venir vers lui. Dieu a demandé que les gens respectent ses lois, et respectent les lois de la nature, et soient conformes à ce qui peut les sauver. C'est ce que dit Dieu. Donc, Dieu, les Africains connaissent ça, connaissent les lois. Donc, ceux qui sont venus dominer les Africains avec les systèmes de valeurs, qui disent qu'il faut passer par un être humain pour pouvoir être en contact avec Dieu. C'est faux. On ne peut pas passer par quelqu'un pour être en contact avec Dieu. Parce que Dieu est partout. On le voit partout. Il est en nous. Et on le voit, on fait tout ce qu'on voit. Quand on l'appelle, il répond. Mais il demande
des rites cérémoniels, les Hadras et les Bossissa. Vous voyez? C'est en cela que ça devient un peu complexe, où les gens disent culte vaudou, culte ceci, c'est faux. Là, mais quand on parle de culte, je vais loin, Madame Evelyne. Quand on parle de culte, ça veut dire que quoi? On veut conduire le vaudou dans la religion. Le vaudou n'est pas un culte. Le culte, ce sont les différentes étapes de célébration d'une messe, de l'église catholique ou de l'église de tout ça. Le vaudou n'est pas ça. Le vaudou, c'est ce qui gouverne l'humanité, c'est ce qui gouverne le monde. C'est ce que l'humanité a de plus positif. Et les premières créatures de Dieu, les Noirs, le savent. Et Dieu les a inspirés pour qu'ils puissent réaliser toutes les sciences, toutes les connaissances, et pour qu'ils réalisent, pour qu'ils puissent faire toutes les découvertes. Aujourd'hui, on assiste à leur application. Je suis ému, je suis content de la question. Ne dites pas que je suis long. Madame, si il y a d'autres questions, je suis disponible à répondre pour donner satisfaction à tout le monde. Certainement, vous écoutez avec cette définition, ça m'amène à comprendre aussi que le vaudou est sur le même chemin que le shintoïsme, que le bouddhisme, taoïsme, hindouisme, parce que ces groupes-là professent qu'il faut chercher à comprendre comment l'univers et la nature ont été créés. Merci, Madame Evelyne. Le créateur et le cerné. Je comprends bien, il y a réellement toute une éducation à faire sur le vaudou. Oui. Merci, Madame. Le vaudou, comme on a dit, vaudou. Le vaudou, veut dire liberté. Je continue dans la définition de vaudou, c'est l'âge, dans le sens le plus large. C'est le veau. En adja, ça veut dire liberté. Veau, ça veut dire la paix. Dou, ça veut dire jouissance. Dans les langues africaines. Je reviens là-dessus encore parce que c'est pertinent. Alors, toutes les autres croyances, les autres religions qui sont nées après l'humanité qui est née en Afrique, sur un territoire appelé Afrique, la peau noire qui a donné la naissance à toutes les autres peaux, c'est-à-dire par mutation et adaptation, le noir a émigré, est parti pour donner ce que nous appelons aujourd'hui toutes les autres peaux, le jaune, le blanc, le brun, tout ça, les autres, c'est parti de l'Afrique. Bon, alors, l'Afrique avait toutes les connaissances, avec tout ça. Toutes les autres religions se sont inspirées de ce qui se fait en Afrique pour créer le système de valeurs. Donc, les Indiens, les Chinois, les Français, tous ceux-là sont inspirés, c'est-à-dire en Afrique, pour créer le système de valeurs. Donc, bon, nous les acceptons. Il n'y a pas de l'ostracisme à la matière. Ils évoluent et nous les soutenons. Il faut que l'écuménisme puisse avoir le jour pour que toutes ces religions-là puissent comprendre qu'ils sont partis de... Voilà ce que je pense aussi, Madame Evelyne. Ils sont partis de quoi? Allô? Alors, vous dites qu'ils sont partis de quoi? Je suis là. Oui. Oui, je suis là. Vous dites que toutes les autres religions sont parties de quoi? Oui, j'ai dit toutes les autres religions se sont inspirées de ce qui se faisait en Afrique.
avec nos ancêtres pour créer leur système de valeurs. Mais sont-elles venues en Afrique pour forcer les Africains à abandonner le vaudou et adopter leur système de valeurs? Ils sont venus en Afrique. D'abord, les Isos, les Assyriens ont attaqué l'Égypte. L'Égypte qui couvrait les religions du Grand Lac africain jusque de Rwanda, le Congo, jusqu'en Afrique du Sud, y compris le Dahomey, le Dahomey, aujourd'hui Bénin, et Tado. Alors donc, ils ont attaqué, ils ont fait, parce que ce sont des peuples violents qui voulaient forcer et puis pour pouvoir avoir la suprématie sur tous les autres peuples, parce que quand l'Égypte, dont je viens de délimiter le territoire, les a acceptés, ils sont venus étudier, ils sont venus apprendre des choses, ils se sont dit que c'est insuffisant, ils n'ont pas tout avalé, ils n'ont pas tout compris, donc il faut forcer pour avoir la totalité de la science infuse, ce qui est impossible. Comme le noir est pacifique, le noir c'est la philanthropie, ils ont abusé de ça pour faire ce qu'ils ont fait, pour tenter de dominer la race noire. Alors, ils sont partis avec un peu de nos connaissances, qui sont venus apprendre, ils sont venus ici pour fabriquer le système de valeurs qui aujourd'hui peine à émerger. Et c'est dommage et dommageable. Il ne peut pas aller au-delà. Alors donc, le vaudou est toujours au carrefour des sciences, au carrefour de toutes les découvertes. Voilà. Objectivement, c'est ce qui est. Et personne ne peut aller, ne peut le comprendre. Voilà. Alors, que dites-vous? Voilà, je suis à l'écoute, madame. Oui. Que dites-vous aux gens qui pratiquent, qui se disent pratiquer le vaudou à travers les saints catholiques, les saints de la religion catholique? Non, ceux qui disent, qui pratiquent vaudou et puis ils font du syncrétisme religieux. Parce que ils sont à perte de vitesse. Quand tu fais quelque chose, tu mens, tu trompes les gens. Mais le mensonge, très rapidement, se révèle comme vérité. Mais la vérité fondamentalement rationnelle de l'épistémologie africaine prend du temps pour se faire révéler. Alors donc, aujourd'hui, vous avez compris vous-même, et tout le monde sait que, madame, tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'Église est en panne. Et c'est l'Afrique qui dit ouya, qui fait des conneries comme ça, parce qu'ils n'ont pas l'information juste, la vraie information. Les églises sont fermées partout. En Europe, dans l'Occident, ça se ferme, il est ferme, et les gens achètent ces églises-là pour faire des magasins de fabrication de véhicules, de motos, de réfrigérateurs, de climatisateurs, tout ça, l'autre. Alors que donc l'Afrique est en retard, et puis il faut des émissions comme celle-ci, et pour que l'Afrique soit réveillée et que les Noirs soient réveillés pour comprendre que aujourd'hui ils ont encore le vent en poupe pour libérer le monde et libérer l'Afrique. Bien sûr. Merci, Sa Majesté Danso Azozo. Comment le vaudou a-t-il pu cohabiter avec la religion européenne quand il s'agit de vilipender les autres croyances en les diabolisant? Parce que ces religions européennes sont venus avec, ce sont les Blancs qui ont réellement créé ces religions-là. Nous avons leur nom, tant que c'est pour la religion pentecôtiste, la religion mormon, la religion témoin Jéhovah, la religion baptiste, toutes ces religions-là sont créées par des hommes. À un moment donné, à un moment de la durée,
Mais ces religions-là, comment le vaudou, particulièrement au Bénin, arrive à cohabiter, a pu cohabiter avec ces religions, parce qu'elles sont très intenses. Alors, merci, madame. Le vaudou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus haut, le vaudou, c'est la liberté, c'est la tolérance, c'est l'amour, c'est la philanthropie. Alors, donc, les gens là qui sont venus, ils sont venus avec, comment l'appelle-t-on? Ils sont venus tromper les Africains, alors que pas derrière, ils ont d'autres objectifs de piller l'économie, de piller les ressources minières, de détruire l'Afrique. Ils ont pour plan de décimer l'Afrique pour pouvoir occuper le territoire au fin de bénéficier et d'exploiter nos ressources à des fins dont ils seuls qui savent leur destination. Alors, c'est comme ça, comme l'Africain est ouvert et simple, ils sont venus et puis ils ont menti et autres, ils se sont installés progressivement. Mais je vous dis que le vaudou demeure toujours dans son demeure éternel et personne ne peut toucher et peut changer quelque chose. La preuve, c'est que les enfants naissent aujourd'hui et puis ils parlent, ils font des découvertes, vous allez savoir. Et ça circule sur la toile partout au Cameroun, les enfants qui foncent vont jusqu'à faire des découvertes, vraiment des trucs vraiment inimaginables. Au Bénin, partout. L'Africain est né, Dieu l'a consacré pour sauver le monde et sauver l'humanité. Mais les gens qui pensent qu'avec l'argent, ils vont détruire l'Afrique, ils ont menti. Il peut créer des maladies, il peut tout créer, il peut tout faire. Mais l'Afrique demeure toujours la mère de toute l'humanité, la mère du continent, c'est-à-dire que de tout ce que l'Afrique est là, parce que Dieu a mis en Afrique toute la science, toute la répression, et qu'un Africain qui naît aujourd'hui reçoit les flashs. Quand il réfléchit, il dit, il faut savoir qu'il faut dire, je veux pas, l'Africain dit que, un bébé africain qui dit je ne veux pas, il faut savoir que, il faut aller chercher. Et puis mais on peut interroger le domaine des sciences de la complexité pour savoir ce que c'est que le geste, les paroles, et puis, l'opposition, c'est-à-dire l'Africain qui s'oppose à quelque chose. Il dit oui, il dit non. La science de complexité doit savoir songer ça pour savoir que si l'Africain honnête, objectif, qui est en parfaite adéquation avec les 42 commandements de Marx, ou bien qui est en parfaite adéquation avec son environnement, quand il dit quelque chose, c'est ça qui se réalise. Je parle des cas de majesté au roi. C'est un roi affûté et autorité traditionnelle. Quand l'Africain dit, et ça, quand on commence par les investigations, on arrive à les résultats positifs. Ça veut dire que quoi? Le devenir du monde est entre les mains de l'Afrique, des Africains. Je dis ça, et ça va paraître un peu banal, un peu bizarre. Il n'y a pas d'autres des gens pour enquêter là-dessus, ou un travail d'étude tout là-dessus. Et c'est le rôle du domaine de la science de complexité. Madame, je suis content des questions ou de ce que les gens peuvent savoir, peuvent demander à comprendre. Et je vais très loin dans mes développements, mais excusez-moi beaucoup. Si je n'ai pas répondu à votre question, revenez à moi et je suis prêt, je suis disponible. Oh, certainement, c'est le travail que nous faisons, le travail d'instruire ceux qui ne savent pas encore ce qu'est le vaudou et qui aimeraient bien, parce que nous, dans ce que nous faisons sur Mediapart, nous n'avons pas de borne, nous cherchons la vérité. Nous cherchons qui nous sommes, le peuple noir. Partout, nous souffrons.
Et nous Oui, n'avons c'est vrai, rien vous avez appris raison. de nous-mêmes. Alors, au XXIe siècle, c'est le temps pour nous de dire non et de chercher à nous connaître. C'est très bien le travail que nous faisons et ce que vous faites. Nous continuerons avec ce projet d'éducation parce qu'en tant qu'éducatrice, j'ai toujours dit, le devoir d'un éducateur, d'une éducatrice, c'est d'éduquer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont soif de la connaissance. Moi, je suis née dans la religion chrétienne. Je n'ai jamais connu ce que c'est que le vaudou comme j'ai voulu connaître le vaudou. Mais j'ai des expériences dans ma famille. Je voyage beaucoup et je vois dans les Caraïbes, les gens pratiquent le vaudou d'après leur culture. Et en Haïti, les Haïtiens pratiquent le vaudou basant sur les saints catholiques que moi, je n'arrive pas à comprendre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai visité le Bénin pour savoir. Et je retourne encore pour savoir ce qu'est réellement le vaudou. Est-ce que si nous critiquons les catholiques et nous adorons les saints blancs, alors c'est pas le vaudou, c'est pas la religion de nos ancêtres, non, c'est pas une religion, c'est pas réellement la croyance, c'est pas le fait de nos ancêtres pour adopter les saints blancs et voir Dieu à travers ces saints, tandis que nous avons la nature. Je ne sais pas si j'ai bien compris parce que je cherche aussi à comprendre ce qu'est le vaudou jusqu'à présent. Merci, madame. Le vaudou, ce n'est pas le bavardage dans les églises. Ce n'est pas le bavardage des causeries, des bavards inutiles. Vous dites qu'on adore Dieu, on fait ceci, Dieu, tout ça, les autres, cravate et autres, des chemises, ce n'est pas ça le vaudou. J'ai dit la définition de vaudou, tout le monde connaît ça déjà à travers ce que nous avons dit. Maintenant, il faut mobiliser le peuple africain, c'est toujours la jeunesse, à leur faire savoir ce que c'est que leur connaissance, leur savoir, leur connaissance ancestrale, et puis il faut les former. Et vous êtes éducatrice, vous animez une radio-télévision très puissante et qui couvre le monde. C'est une affaire, c'est très formidable. Vous avez déjà le bon bout, vous avez saisi le bon bout, et c'est en cela que nous, médecins traditionnels et puis autorités traditionnelles coutumiers, majesté, roi, nous avons créé une organisation dénommée le Syndicat national des médecins intellectuels traditionnels assimilés du Bénin, ici, qui a des tentacules, qui a poussé ces tentacules dans plusieurs pays déjà africains. Alors là-dessus, pour relayer l'information juste, pour être en parfaite adéquation avec les objectivement rationnel de l'épidémiologie africaine, nous avons créé Tradinews. Tradinews, c'est un moteur de recherche, c'est un site pour pouvoir donner chaque jour des informations selon nos moyens et puis à la hauteur de nos moyens pour éduquer les peuples. Et puis là, c'est aussi l'instruction. L'éducation ne suffit pas, il faut instruire. Il faut instruire et je sais que c'est le travail que vous êtes en train de faire. Et éducatrice, vous formez les jeunes, et c'est très sérieux. Avec toute notre équipe, je pense que c'est ça. Avec ces dispositifs mis en place, la jeunesse africaine et du monde va bientôt comprendre que la direction à prendre pour atteindre leurs objectifs. Parce que quand tu es né, un être humain, créature de Dieu, qui a une hypostase qui détient beaucoup d'attributs. Donc le vaudou permet de découvrir à chaque personne, à chaque créature de Dieu, de découvrir et de connaître ses attributs. Et puis quand il se fonde sur ses attributs, il savoir comment se positionner, alors là, celui qui le fait bien rencontre le bonheur, rencontre tout ce que il veut pour atteindre ses objectifs, de mieux vivre et pour être à l'aise
chez lui, dans son environnement. Et je pense que c'est ça la réponse que je peux donner à votre préoccupation, madame. Merci beaucoup, madame. J'attends d'autres questions et pour qu'on continue. Oui. Y a-t-il plusieurs sortes de vaudou? Il y a le legba, il y a le vaudou dent. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus? Le vaudou dent. Dent, c'est quand on dit dent, le vaudou dent, c'est la totalité de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie éolienne, c'est ce qui permet à l'homme de respirer. C'est l'esprit qui permet à l'homme de respirer et d'absorber l'oxygène et pour pouvoir être en bonne santé et avoir la tête sur les 10 épaules et être capable d'être, comment l'appelle-t-on, harmonie avec son environnement. C'est ça que nous on appelle dent, vaudou dent. C'est ça, c'est le vaudou qui gouverne l'énergie de l'oxygène et de l'air. Voilà. Maintenant, nous avons le vaudou Khebieso, c'est l'énergie qui gouverne la totalité de l'énergie, le soleil, la chaleur, la lumière, c'est Khebieso qui gouverne ça. Et chaque être humain est à l'image de Khebieso parce que quand la température varie toujours, c'est Khebieso qui gouverne la température. Quand tu es malade, tu es ceci, tout ça, la autre. On constate, on prend le thermomètre pour savoir le niveau de la température, c'est Khebieso qui gouverne ça. On l'appelle vaudou Khebieso. C'est scientifique. Ce sont des catégories phénoménologiques qui régulent le flux de l'énergie solaire. Voilà. Je ne suis pas un homme de science, je suis traditionnaliste, je ne connais rien. Et puis, bon, je reçois des plages et je dis ce que je reçois du cosmos parce que je suis connecté. Et puis, bon, je parle dans une émission, je sais bien ce que je suis en train de dire, madame. Maintenant, quand on parle de là, on va vers l'eau. C'est l'énergie qui gouverne l'eau que nous appelons Tokosu en langue, dans les langues du Bénin, dans les langues africaines, nous on l'appelle Tokosu. Pour qui de là, l'énergie qui gouverne la terre, on l'appelle Sakwata. Voilà, Vaudou Sakwata, Vaudou Tokosu, Vaudou Khebieso, Vaudou Dan. Voilà un peu, à partir de ces éléments fondamentaux. Non, de ces éléments, oui, sans lequel il n'y a pas de vie sur terre. S'il n'y a pas Sakwata, si Sakwata n'existait pas, la terre, si Toronto n'existait pas, l'eau, si Dan n'existait pas, si Khebieso n'existe pas, il ne peut pas avoir la vie sur terre. Alors c'est toute la science réside là. Toutes les connaissances sont là. Et puis, qui veut travailler pour bien réfléchir, faire des découvertes, doit aller là, quoi. Voilà. Alors, ce que je pense avoir répondu. Voilà, oui. Je suis là, madame. Ah oui. Oui, Sa Majesté Danso Gazozon, c'est quoi le legba et son rôle? Parce que on entend parler souvent du legba. Mais les autres, les groupes vaudouesques attribuent le legba à un saint catholique. Vous voyez, et c'est là le problème. Parce que c'est quoi ça? C'est quoi on a les divers noms, mais vous parlez de la bête là, le lépa, attribue ces vaudous là aux saints blancs européens. C'est quoi le lépa? Non, là ils sont tombés dans. Non, le lépa, quand on parle de le lépa, du lépa, c'est un peu ce qu'on peut dire.
qu'on appelle-t-on, ils sont en train de faire le syncrétisme religieux. Là ici, c'est les Noirs qui sont là, c'est les Africains qui sont en Haïti. Et ils sont à parfaite adéquation, en harmonie avec l'environnement, avec les vaudous. Ce sont les Africains qui déportés là-bas, qui pratiquent toujours leur religion. Alors, donc, il y a confusion souvent avec l'Église catholique et autres, et c'est le sécrétisme religieux. Et les gens, ils ont adopté le léopard, ils ont adopté tous ces trucs-là pour dire que c'est ça le vaudou, mais ça participe à un courant de vaudou. Mais ce n'est pas la totalité de vaudou, c'est un peu le vaudou et ses dérivés, voilà. Yeah. C'est là qu'il faut éduquer les gens, surtout les jeunes qui ont soif de savoir, de connaître la religion, non pas la religion, c'est-à-dire que le vaudou, c'est quoi? Est-ce une religion? Parce que quand ils vont dans les cérémonies, les rencontres vaudouesques, ce sont les saints catholiques, les photos des saints qui sont là. Moi, parfois, on m'invite, j'y vais, mais je n'accorde aucune importance à ce que je vois, parce que je me suis dit, bon, ces gens-là sont catholiques, ils vont à l'église, et chez eux, ils pratiquent le vaudou à travers les saints qu'ils adorent. Est-ce là le vaudou? Si c'est ça le vaudou, bon, il n'y a pas grand-chose à apprendre. Merci, madame. Là, les catholiques, les religions qui viennent avec le système de valeurs, l'Africain, le jeune Africain, doit savoir qu'ils sont venus avec la violence. La violence, parce que dominer un peuple, l'écraser, mettre le botte sur sa poitrine, sur sa tête. Et puis donc, ils sont venus comme ça dans le cadre de la mission civilisatrice, la colonisation, l'esclavage. Ils sont venus en Afrique terroriser le pays, le continent africain, les pays africains, parce que ça leur a marché justement parce que c'est la philanthropie, c'est l'amour. Le vaudou, c'est l'amour, le vaudou, c'est la philanthropie, c'est la sensation de ça. Donc, nos ancêtres se sont un peu laissés faire. C'est pourquoi ils sont venus pour que conneries ces désordres-là. Alors, donc, il faut l'instruction, il faut que la tradition africaine soit enseignée dans les universités. Ça, là, c'est obligatoire. Et aujourd'hui, au Bénin, il y a la biologie. La biologie, c'est une science qui permet d'avoir des connaissances très rapidement en spiritualité, la spiritualité africaine, le beau, le vaudou, et le fa. C'est très formidable et très sérieux. Et puis, le Sinamitrab, le Tradi News, qui diffuse des informations tous les jours que Dieu fait. Et puis votre radio où vous animez, vous prenez, vous recevez les interviews des hommes de taille, de culture et autres. Tout ça là va aider à libérer la jeunesse africaine. C'est le moment. Le moment est venu pour que vous soyez avec vos collègues recevoir le flash de créer une radio qui traite de la tradition, la spiritualité. Le moment est venu pour d'autres que je venais de citer plus haut. Donc, les objectifs seront atteints, Madame Evelyne. Mais oui, mais Sa Majesté... voilà. Sa Majesté Danso Gazozo, est-ce que vous pouvez donner plus d'informations sur le Tradi News pour que les gens puissent visiter? Et c'est réellement, il y a beaucoup de connaissances que j'ai emmagasinées, que j'ai sur le Tradi News. Quand je l'ai découvert, ça a été réellement bien des informations culturelles,
Pouvez-vous parler un peu de votre invention? C'est une invention pour moi, le Tradinews. Parce que ça explique tout. Vous trouvez beaucoup les remèdes et tout. C'est très bien pour que les gens puissent aller s'emmagasiner, quoi. Merci madame Evelyne. Tradinews a pour vocation de partager les informations culturelles et culturelles du Bénin et d'Afrique. Les vidéos, les images, des écrits, des commentaires, des vidéos sont placardés sur ce moteur de recherche. Deuxième chose, Tradinews se bat et travaille pour la valorisation, la promotion de la culture africaine du Bénin, ainsi que la médecine traditionnelle, les savoirs et puis les connaissances médicinales du Bénin. Tradinews se donne le devoir de publier, de faire des écrits, des reportages sur des innovations, des actualités culturelles, ne traite pas de la politique. Non, Tradinews ne parle pas de la politique, mais valorise et tente de mettre à la portée de la grande majorité des Noirs de la diaspora, de l'Afrique, et tous les jeunes du monde entier, ou bien les jeunes des savoirs, qui veulent savoir, connaître des ancêtres africains. Tradinews fait ce travail-là. C'est pour cela que vous allez constater que chaque jour, il y a toujours une information sur Tradinews. Alors donc, je pense que Tradinews fait ce travail et est partenaire de Google. Et puis avec des réseaux sociaux pour que cette information puisse atteindre l'autre bout du monde. Voilà un peu. Je suis le promoteur de Tradinews. Aujourd'hui, je ne le suis plus, je le suis, mais c'est vaste au point où c'est des jeunes, ils sont beaucoup et qui sont intéressés par ça et ils travaillent. On vous dit, bon voilà, venez voir, Vos Majestés, vous avez apprécié cet article, est-ce que c'est bon pour vous? Et dit, allez-y, vous êtes, continuez de plus en plus fort pour l'atteinte des objectifs, voilà. Moi, bon, j'ai l'idée, et puis j'ai reçu le flash, et puis j'ai mis ça en œuvre, et on a mis j'ai mis des ingénieurs à contribution, et que j'ai tenté de rémunérer un peu et tout ça, et puis ils sont sur place et ils font le travail pour l'Afrique et pour le monde. Voilà. C'est ça Tradinews. Aujourd'hui, moi, je ne représente plus rien, mais bon, je suis là. Et personne ressource à consulter. Voilà. Certainement. Nous sommes arrivés à la fin de notre entrevue pour ce soir. Sa Majesté. J'ai une dernière question pour vous parce qu'au commencement de l'émission, vous aviez parlé de la forêt qui est réellement très importante dans la cosmogonie, je crois, vaudouesque. Si je oui, j'ai parlé de... Madame, s'il vous plaît, j'ai parlé de quoi au début s'il vous plaît, je n'ai pas bien entendu. Vous aviez parlé de la forêt. J'ai parlé de forêt. De la forêt. Le rôle, certainement, dans le vaudou. Comment vous avez parlé, vous aviez mentionné la forêt, et vous n'êtes pas la première personne à y en parler, et je pense que il y a beaucoup d'informations sur la forêt. Est-ce que vous pouvez dire que la relation entre la forêt avec le vaudou? Oui. Les forêts sacrées sont très... Oui, les forêts. Oui. J'ai parlé des forêts. Oui.
Les forêts sont des sites spirituels, sont des lieux de découverte de connaissances ou d'expérimentation. Les forêts, les forêts représentent un peu ce que le monde de l'humanité représente aujourd'hui, comme les océans, l'espace, le vide de l'univers. Merci. De l'énergie qui gouverne le corps. Merci, Madame Evelyne. Voilà. Merci, Sa Majesté. Oui, certainement, vous devez retourner sur les ondes de cette émission parce que nous devons faire le travail d'éducation. Et au 21e siècle, certainement, nous devons aider les jeunes noirs à connaître qui ils sont, d'où ils sont sortis. Merci, madame. Et comment ils puissent œuvrer dans ce monde où nous, les Noirs, continuons à recevoir les choses les plus malhonnêtes qui existent sur la terre. Et nous savons que nous avons la connaissance de passer aux autres, c'est-à-dire d'aider la génération future à souffrir moins que nous autres. C'est vrai. Nous devons frayer le chemin pour qu'ils puissent se ressourcer et savoir qui ils sont. Et donc pour pouvoir défendre leurs intérêts. Oui. Parce qu'on nous a menti de génération en génération. Donc il est temps maintenant, tout ce qui est noir est mauvais. Nous devons leur montrer, non, tout ce qui est noir n'est pas mauvais. Et c'est une façon, oui. Oui, je suis d'accord avec vous, madame. C'est sérieux. C'est sérieux, c'est un travail sérieux à faire. Et personne ne le fera pour nous. C'est notre travail. C'est notre travail. Donc, certainement, nous devons nous unir pour que nous puissions faire ce travail à bon escient. Bon, ça a été réellement un plaisir. Oui. Et Mediaphore vous remercie infiniment pour ce temps que nous avions passé ensemble à instruire toute une génération, un groupe de gens qui nous écoutent partout sur la face de la terre, et nous continuerons à faire ce travail. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie aussi, et je remercie toute l'équipe technique et puis tous ceux qui ont porté la voix très loin dans tous les 4 coins du monde. Je vous remercie beaucoup au nom de notre trône, au nom de nos différentes organisations, au nom de Tradi News. Je vous remercie infiniment, madame. On reste connecté et que le meilleur reste à venir en matière d'information.